du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Connaissez-vous l'histoire de Louis XI ? Jean Telet, dans son roman publié à titre posthume, nous raconte l'histoire du roi qui ne voulait pas mourir. Cocasse pour un auteur qui aimait rire de la mort et qui, plus est, a rendu l'âme alors qu'il était en train d'écrire ce manuscrit. On y découvre un Louis XI cruel, sadique, pervers. Déjà enfant, il s'en prend aux insectes. Il sait comment les capturer et prend plaisir à leur arracher les ailes, les pattes, pour ensuite les voir sans pitié s'agiter, impuissants et grotesques, jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent. Peut-être parce que ce sont les seuls êtres qu'il voit, solitaires, à peine âgés de 9 ans, reclus entre les murailles du château de Loches. Il s'intéresse également aux métamorphoses d'Ovide et plus particulièrement au mythe d'Arachné, qui est transformé en araignée par Athéna, jalouse de son talent de tisseuse. Le peuple n'apprécie guère ce roi meurtrier qui, pour vivre le plus longtemps possible, prend des bains de sang de bébé comme fontaine de jouvence. Sa nouvelle trouvaille étant de se baigner dans le sang de tortues de mer géantes du Cap-Vert. Pour ce faire, a-t-il envoyé la marine médiévale dans les îles pour les capturer. Le roi Louis XI se remémore sa nuit de noces à 13 ans avec Marguerite d'Écosse, avec son historiographe, chambellan, Monsieur de Comines. La jeune épouse gardera le lit pendant 3 jours. Elle finira d'ailleurs par mourir d'une pneumonie à l'âge de 20 ans, s'étant mise exprès à la fenêtre par une nuit glaciale pour écourter sa triste existence. Un jour, le roi, accompagné de Olivier le Daim, son barbier, Philippe de Comines, son chambellan, et le grand prévôt, se rendent déguisés à l'auberge de la bourgade mal nommée Lariche pour écouter ce qui se dit à son propos. Le tenancier des lieux, à qui il demande comment ça va, lui répond « Bien, puisque le roi va mal », ce qui fait suffoquer le roi. Effectivement, ça fait longtemps que le peuple ne l'a pas vu. Alors la rumeur comme quoi le monarque va crever se propage-t-elle ? Suite aux excès qu'il a faits pour s'être servi fort copieusement à l'auberge, Louis XI fait venir son médecin attitré, maître Jacques Coitier. Il souffre d'hémorroïdes. Le manuscrit se termine par le chapitre 15, où le roi prie son chambellan de le rejoindre au sous-sol du château, où il fait enfermer dans des cages de fer les personnalités qui se mettent en travers de ses projets scabreux. La suite du livre a été complétée par des amis et collègues qui ont bien connu Jean Telet. Un roman inachevé qui n'en reste pour autant pas moins truculent.